guys, what's up everybody? We're on another episode of Sneaker Shopping. It's your boy Marshall and we are here in Brussels, Belgium in our store, and I'm here today with multilingual artist Towson and interviewer Isham. And today we're going to see what Towson likes, what he doesn't like, and maybe at the end you're going to walk away with some shoes. So let's go. Bien quoi Thompson? Ça va et toi? Tranquille, on est là. Aujourd'hui on voulait commencer simple. Quelle est pour toi la paire que tu portais le plus quand tu étais plus jeune? Quand tu poses cette question, j'ai une paire qui me vient à l'esprit. C'était une Onitsuka Tiger. Ah ouais. Blanche avec des lignes bleues et rouges. C'était ma voisine qui m'avait offert ça. Et en fait, quand j'étais jeune, j'avais une paire par an. Donc mes parents m'offraient à la rentrée une paire et je devais passer toute l'année avec. Du coup, j'allais à l'école avec, je jouais au foot avec. Pour moi, c'est celle qui a marqué ma jeunesse. C'est une belle histoire ça. Voilà. Belle histoire. T'es plus de délire à porter des paires, on va dire, avec un gros flash ou plus subtil, discret? Dans ta question, il y a déjà la réponse. J'essaie avant tout de m'amuser et d'être confortable. Parfois les gens ils oublient tu vois, le côté confortable de la paire, c'est un peu la base quoi. Et mon métier, disons qu'il m'oblige un peu à... Après c'est pas une obligation, mais j'aime être un peu différent, sortir un peu du lot. Et quand par exemple Nukta propose une couleur orange flash, j'aime bien avoir une petite touche de crazy, parce que pour moi c'est un statement, c'est quelque chose que j'adore porter. T'assumes le côté en fait de l'artiste, souvent dans des collabs, de vraiment sortir du lot et sortir des lignes de out of the box comme on dit. Totalement. Parce que bon, moi je fais de la musique, c'est bien, mais aujourd'hui 70% de l'artiste pour moi c'est le visuel. Et je pense que c'est un travail que j'ai fait malgré moi. C'était pas quelque chose de calculé, tu sais, voilà, je vais acheter des trucs un peu fluorescents, être un peu, tu sais, what the fuck. Non, j'ai été attiré par ça très vite, instinctivement. Et aujourd'hui les gens, ça fait plaisir, ils réagissent. Souvent j'ai des remarques sur waouh, je me rappelle de ta portée de cette paire-là. T'inspires les jeunes à le faire? Je sais pas si j'inspire, je me mettrai pas, tu vois, là déjà, mais je sais que les gens, même au quartier, quand ils me voient poser, tu sais, juste avec des... Moi, j'ai la paire la plus bizarre. Et je sais pas, je trouve que c'est... Quel gars chelou du quartier. Ouais. C'est vraiment... Quelle est pour toi en fait la marque maintenant incontournable, la marque de sneakers que je trouve que tout le monde devrait avoir? Attends, c'est un peu compliqué pour moi là. Je pense que c'est ASICS. On a parlé pendant 1 heure de ASICS. Et là, il me pose cette question. Tiens. Tu sais, la question que tu m'as posée juste avant, c'était pourquoi est-ce que je choisis telle ou telle paire? Et j'ai dit le confort. Parce que parfois, je me suis forcé à porter des marques qui étaient hype, qui étaient le truc du moment. Et je regrettais parce que je passais une journée à marcher. J'avais mal aux pieds. ASICS fait voir partie de ça. Et aussi, le collab, elles font plaisir. Tu vois, je me trouve vraiment entre la catégorie de j'ai envie de me la péter, regarder mes couleurs, regarder mes shapes un peu différentes, et je suis bien à l'aise dedans. On va pas se mentir, ASICS récemment le met très bien, ouais. Des collabs incroyables, ouais. Et c'est aussi chouette de voir cette intégration, on va dire, du monde fashion avec le monde de la sneakers. Exactement. Et ça colle, je pense, parfaitement avec ta direction. C'est totalement. Je peux la porter au quartier et je peux la porter en fashion week. Voilà. On est dans un magasin sneakers et je veux te demander, t'as combien de paires? C'est important de savoir. Et est-ce que tu te considères comme un sneakerhead? J'ai combien de paires? Je sais plus. La réponse claquée. Je sais vraiment. J'ai déjà tout ça. Je pense que j'ai dépassé la trentaine de paires. Donc je sais pas si je dois être fier ou si je dois avoir honte, mais en une journée peut-être je peux changer de paire 2 fois. Tu commences bien. Ouais, c'est un petit début. Voilà. J'ai commencé tard. Est-ce que je suis un sneakerhead? Je dirais pas à 100%. J'aime bien suivre un peu les sorties, les collabs, telle marque va sortir un truc, ok. Est-ce que je fais la file devant les magasins? Est-ce que je suis prêt à mettre des sommes extravagantes pour une collab, etc. Non. Donc, après pour moi, être un sneakerhead, c'est un peu comme tu es, tu prends ce que tu kiffes, ce que tu veux porter, et tu respectes ta DA. Et surtout, je porte. C'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui d'ailleurs me voient parfois, je flex, je poste en story, on me dit ouais, est-ce que tu la vends, est-ce que tu la gardes, tu dois la stocker? Maintenant, frère, moi j'ai jamais vendu de choses. Quand je prends une paire, c'est pour la porter, mais genre le lendemain, ou même en sortant du magasin,
parce que j'aime ça. Enfin, on peut en parler pendant des heures de est-ce que sain comme jeu maintenant de faire la file et de vouloir vendre la chaussure 3 fois plus cher et les marques qui sortent des petites quantités, etc. Moi je trouve que ça ne sert pas au bien des vrais fans, entre guillemets. Moi j'essaie d'être le plus sain possible. Si j'ai l'occasion d'acheter une paire que je kiffe, je le fais et je la porte jusqu'à ce que la prochaine sorte, quoi. Ouais, je pense un message important, c'est rock, don't stock. Rock, don't stop, baby. C'est quoi ta grill sneakers? Je l'ai déjà eu. Ok? C'était la America's Cup, la Prada. Pour le Towson plus jeune, pour me dire ah, tu vois, les grands du quartier ils l'avaient. Maintenant toi aussi tu peux. En plus je crois que je l'ai acheté en jaune. Avant la super hype qui est revenue, je me suis dit bon, je suis un artiste, je l'ai pris en jaune, blanc, vernis, etc. Je la porte jamais parce qu'elle n'est pas assez confortable que ça. Si tu avais l'occasion de designer une paire, ce serait laquelle et avec quelle marque? Avec ASICS. C'est la paire qui me représente le mieux aujourd'hui, vraiment par la proposition, par le côté fashion, le côté sportif aussi. On dirait pas, mais je suis très sportif. ASICS, c'est Anima Sana Incorpore Sano, et personne ne connaît ça. Donc, vous aurez appris quelque chose grâce à Towson. Tu sais, je regarde juste par rapport. J'aime bien une shape à la Gel Kayano, mais peut-être un peu plus mastoc. Moi, je porte des pantalons très larges, et parfois, quand je mets des ASICS, je suis en mode ah, j'aurais aimé qu'elles soient un tout petit peu plus gonflées, tu vois, peut-être un peu à la Nocta, un tout petit peu plus rembourré. Et après, ouais, je pense que j'aimerais bien faire une sorte de collab avec ASICS à partir de l'Afrique du Nord. Tu vois, moi je suis marocain et j'aimerais bien donner un peu de lumière sur l'esthétique là-bas. Donc, on sait jamais, franchement. Il y a plein d'artistes, il y a plein de styles, il y a une très grande culture et il y a beaucoup d'art qui vient de l'Afrique du Nord en général, pas que le Maroc. Et je trouve que ça pourrait être très intéressant, surtout pour moi, pour le message que j'essaie d'envoyer à travers mes visuels, à travers mes chansons. En tout cas, c'est un rêve. Je me suis déjà trouvé à y penser, à rêvasser de ça. Est-ce que j'ai déjà des designs sur mon téléphone? Peut-être. Call me baby, you know. On parle beaucoup d'ASICS là actuellement. Ouais. On a compris que c'est ta go-to brand pour l'instant. Totalement. Mais qu'est-ce que tu en penses un peu de leur comeback? Tu penses qu'ils ont fait la bonne stratégie, les bonnes collabs? Parce que là, ASICS actuellement, depuis cette dernière année, on voit que ça. Aussi bien dans la street que dans les Fashion Week. Donc on les voit un peu partout. Qu'est-ce que tu en penses de la communication? C'est très marrant parce que moi je fais pas partie des fans d'ASICS de la dernière année. Je t'ai bien dit, une paire qui revient quand je te parle de ma jeunesse, c'est la Onitsuka Tiger. Donc c'est les prémices de ASICS. Vraiment Japan made. Voilà. Au quartier, ASICS n'a jamais vraiment quitté le pied de mes potes. C'est quelque chose que j'ai toujours vu. C'est juste que voilà, quand ils ont vu d'autres marques comme New Balance, les Jordan, les Yeezy, prendre cet espace médiatique fashion, je pense qu'ASICS, ils ont fait le très bon move de s'associer avec Sean, avec CP Company, avec 1 milliard d'artistes. Et pour moi, franchement, un comeback réussi, parce que je pense qu'ils ne se sont pas travestis, ils n'ont pas appelé 2-3 artistes à la mode, ou des rappeurs. Ça reste niche. Voilà, ça reste assez niche. Et en fait, si quelqu'un apporte une bonne ASICS, c'est qu'il aime vraiment ça. Je pense qu'on est encore dans cette catégorie-là. Et du coup, là, on parle vraiment de collab, du fait que c'est devenu un nouveau standard dans le monde de la sneakers. Il n'y a pas une marque de sneakers qui n'a pas fait de collab, même Salomon fait des collabs. Ouais, c'est vrai. Là, tu vois pas mal de collabs intéressantes, c'est ce qui se vend, c'est ce qui attire. On pense quoi un peu? Est-ce qu'une marque ne peut pas plus vivre sans faire de collab? J'ai l'impression que c'est un effet de mode. Tout le monde fait ça, en passant par Salomon, par Reebok, par Hug, par Doc Martens, par ASICS. Je trouve que c'est plus marrant. Aujourd'hui, nous dans la musique, c'est marrant de faire des feats. C'est cool d'avoir une carrière en solo, mais si moi je me mets au studio avec un autre artiste, les gens en fait ils vont se dire ah ok d'accord, il y a quelque chose de nouveau qui va être créé, il y a ma fanbase, sa fanbase. Je pense qu'une marque quand elle prend un artiste underground ou un artiste totalement à 360 degrés et qu'elle le ramène et lui dit voilà, tiens, t'as les clés, tu peux faire ce que tu veux, ça lui donne une nouvelle visibilité, une nouvelle façon de voir le modèle, et moi ça me fait kiffer personnellement. Tu vois, là on a la Nike Pata. Incroyable. T'as bien vu quand c'est sorti, tout le monde était en mode wesh. Incroyable. Tu vois, j'ai essayé de l'avoir, j'ai pas reçu. Donc Pata, Call Me Baby aussi. La Nocta, frère, bon, j'ai même pas envie de parler de Drake, qu'est-ce qu'il a fait avec Nocta, mais pour moi c'est une des top sorties de cette année. Il a enchaîné, bon, à part la serpent là, ça j'ai pas. Snake skin. Ouais, ça. C'est- Ouais, mais tu peux, mais c'est marrant, il faut faire des petites erreurs quoi. Tu peux tester. Moi je suis fan, je valide, et c'est quelque chose que j'aime porter, et j'aime bien avoir des choses un peu plus exclusives, donc je ne suis que servi. Comme tu sais, je consomme la musique,
l'équipe consomme ta musique, tu as une année plus que surproductif. Ah ouais. Qu'est-ce que ça fait et est-ce que tu as des choses qui sont en cours? Raconte-nous un peu. Franchement, c'était une année assez longue, mais c'était l'année du retour de Tausen. J'ai lancé mon label, South, et j'avais tellement stocké de morceaux et de featuring que tout le monde voulait sortir cette année. Donc on est peut-être à une vingtaine de titres cette année. Et c'est pas encore fini. Ouais, je suis très content parce que les gens ils kiffent. J'avais une attente un peu élevée, on va dire. Surtout que j'ai annoncé La Cigale de Paris. Ça s'est rempli, on a kiffé. Ouais, franchement, les gens ils ont grave kiffé. Par contre, il faut nous expliquer le bonnet. Je t'ai dit, on essaie de proposer. J'essaie de proposer des choses. Parfois ça fonctionne, parfois pas. Moi je trouve que pour le moment, I don't miss. Tu nous as fait un peu la Lille Townsend vibes. Ouais, voilà, en tout cas c'était une bonne année. On est dans une ère de consommation et moi j'adore. TikTok, vidéo, interview, concert, on est là. Mais du coup, comme tu parles un peu de ton nouveau label South, pour ceux qui ne parlent pas très bien l'arabe, qu'est-ce que ça veut dire un peu South? South c'est le son, c'est la musique et c'est Such a Wonderful Time. Et en fait c'était un peu ma manière un peu d'avoir ma propre structure un peu à la OVO dans laquelle je vais avoir la musique, signer des artistes, faire des événements, produire mes concerts, faire des vêtements. Donc ça c'est bientôt. Ouais non, c'était un rêve depuis tout petit. J'ai dû passer par des étapes un peu compliquées, mais je prends que de la sagesse, de l'apprentissage et je drop de la musique, frère. En tout cas, les contours que tu as développés, cet univers Townsend, merci. l'univers South, je pense que on est tous plus excités de voir ce qui va se passer. Ah, moi aussi. Mais ça va être un délire. Merci. Et en tout cas, merci d'être venu. J'espère que tu as kiffé. Ah, totalement. Mais attends, là, il y a l'étape plus importante. Et là, du coup, c'est l'étape. Sneaker shopping. Moi, je suis venu pour ça en fait. Alright, we asked you some questions. We got to know you a little bit, and now it's the fun part. We got to browse the shelves and see what you like. Yeah. Did you see anything so far? Pour le moment, je te mens pas que ma préférée, c'est celle-là. Si tu l'as en 43, ça serait top. Ouais, si je le mets vite fait. Bon, écoute, ce mur, il est assez intéressant. Moi, je partirais sur ça. Good taste. Si tu l'as en 43. 43, ok. Et avant que tu partes, celle-là, j'ai pas eu l'occasion de la voir. We got the Roadman vibes. Donc, tu connais, j'essaie. Donc s'il te plaît, celle-là aussi en 43. Tu dois en 43? Ouais, s'il te plaît. Parfait, j'arrive. Oh, excuse-moi. Je sais que c'est gourmand, mais est-ce que tu as celle-là en 43 aussi? Je vais le rêver. Merci. Oh! We got all 4 of them in their size. Bring them up, big dog. Let's go. You enjoyed? Yeah, thank you. Some sneakers you like? Yeah. Hi brother, here are your shoes. Merci. Merci les gars. Ciao.